Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour tester en direct avec vous des nouveautés. Alors ce sont des produits que vous avez repérés, vous m'avez posé des questions à leur sujet, donc on va se concentrer sur leur cas aujourd'hui. J'ai notamment la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills. Il y a également ce produit assez intriguant chez Huda Beauty qui permet de plumper les lèvres grâce à un effet froid. J'ai aussi les nouveautés Laura Mercier, entre autres. Bref, on va se concentrer sur tout ça aujourd'hui. Alors juste avant de commencer, vous allez peut-être le remarquer, dans cette vidéo, je porte de très jolis bijoux d'une marque que j'adore, dont je vous parle depuis des années. Il s'agit d'Ana Luisa. Alors si vous me suivez régulièrement, vous savez peut-être que depuis l'année dernière, je suis ambassadrice de la marque. Ce que ça veut dire, c'est que de temps en temps, l'équipe me propose de sélectionner des bijoux sur le site afin de les porter et de les découvrir et pourquoi pas de vous en parler. Et il me propose également de partager avec vous des bons plans lorsqu'il y en a. Et ça faisait un moment que j'avais pas eu l'occasion de le faire, donc aujourd'hui, on va remédier à ça. Si vous cliquez sur le lien en barre d'infos sous cette vidéo, vous pourrez accéder aux bons plans suivants. Vous pourrez bénéficier de 10% de réduction des 39 $ d'achat grâce au code LAURALO10. Ce code est valable sur tout l'e-shop d'Ana Luisa, ça fonctionne sur les nouveautés, sur la sélection que je vais vous présenter. Alors justement, cette sélection, parlons-en. Vous allez voir donc dans cette vidéo que je porte ces superbes boucles d'oreilles. Lorsque j'étais sur le site, elles m'ont immédiatement tapé dans l'œil. C'est pour moi un design de boucle d'oreille parfait pour l'été puisqu'il s'agit de jolies fleurs comme ça. On retrouve même au centre de la fleur un petit cœur vert et vous savez à quel point j'adore porter du vert sur les yeux, donc lorsque je réalise des maquillages verts, ça me permet d'avoir un petit côté cohérent comme ça. Et ensuite j'ai sélectionné deux bracelets que j'adore. Alors ce collier, c'est toujours le collier Roby que je porte depuis des mois et des mois, c'est mon collier préféré, donc vous l'avez vu et revu, c'est pas une nouveauté. En revanche, ces deux bracelets sont des nouveautés et je les adore. Juste ici vous avez le modèle Anna qui alterne des petites perles comme ça avec des petites fleurs qui sont trop mignonnes. Et juste au-dessus, j'ai placé le bracelet Amber qui lui est différent puisqu'on retrouve ce motif de fleurs un peu comme les boucles d'oreilles Harriet, mais au centre de ces petites fleurs, on retrouve une petite perle blanche. Donc j'adore également associer ces deux bracelets parce qu'ils vont hyper bien ensemble. Du coup, comme d'habitude, sous le bon plan que je vous laisserai en barre d'infos, j'ajouterai également le nom de ces références et je vous laisserai également les liens vers ces bijoux si jamais ils vous plaisent. Mais je vous invite vraiment à faire un tour sur les shops d'Ana Luisa parce qu'ils ont lancé pas mal de nouveautés qui sont très jolies et il y en a pour tous les goûts. J'ai vraiment effectué une sélection un peu plus féminine qui correspond à mon style, mais il y a aussi d'autres pièces un peu plus rock, etc. Donc je vous invite à aller voir ça. Et sur ce, on va pouvoir commencer tout de suite avec le make-up. Et bien c'est parti, je vais commencer par le maquillage des sourcils puisqu'après on va passer aux yeux. Alors pour ce faire, vous le savez si vous visionnez mes vidéos, depuis des mois et des mois, je n'utilise que ma cire pour les sourcils dans un petit pot de miel. Vous savez, je vous laisserai un visuel par ici. Je l'adore, c'est vraiment l'un des meilleurs produits que j'ai eu l'occasion de tester depuis très longtemps. Seulement, là, il y a une nouveauté en matière de K-Beauty qui m'a intriguée. Je l'avais ajouté dans mon panier, donc c'est le moment de me pencher sur son cas. Il s'agit du Brow Correcting Shaper de la marque Olika Olika. Alors il me semble que ce produit est sorti en Corée du Sud, genre fin d'année 2021, seulement il est arrivé là très récemment sur YesStyle, donc j'en ai profité pour commander la version transparente, donc 01 Clear, et j'ai également opté, alors j'espère qu'en termes de teinte ça va aller, pour la teinte Dark qui est la teinte 02, puisqu'en fait la teinte Light était vraiment plutôt pour les cheveux châtains très clairs ou blonds, donc je me suis dit ça va pas le faire. Du coup j'ai le choix aujourd'hui, est-ce que je coiffe uniquement mes sourcils avec la version claire ou est-ce que j'essaye quand même cette couleur là? Voyons voir déjà si elle pourrait convenir. Donc là il ne s'agit bien évidemment pas d'une cire mais plutôt d'un mascara pour les sourcils. Donc celui-ci est teinté comme vous l'aurez compris et en termes de teinte ça devrait aller. Ça ressemble vraiment à une couleur un peu taupe marronnée. C'est pas mal, je pense que ça pourrait tout à fait aller. J'ai déjà testé la version teintée et puis à la limite j'utiliserai la version transparente pour essayer de bien les fixer si jamais je suis pas satisfaite du rendu final uniquement avec ce produit là. J'aime tellement ces boucles d'oreilles, je les trouve hyper réussies, parfaites pour la saison. Bref. Alors je pense que là vous verrez du coup correctement le rendu du produit. Alors cette petite brossette de mascara est vraiment pratique puisque d'un côté vous avez en fait, vous voyez, des fibres qui sont très courtes qui permettent vraiment je pense d'appliquer le produit et de l'autre côté on a vraiment des fibres beaucoup plus longues qui vont permettre de brosser les sourcils. Donc j'en prélève un petit peu et c'est parti. Je commence par le côté application. Alors d'ores et déjà je vais pouvoir vous dire que c'est pas un produit qui va discipliner proprement parler, en tout cas rien à voir avec
ma cire si vous voulez qui fixe mes sourcils de façon à ce qu'ils tiennent en place toute la journée. Là je dirais plutôt que ça les brosse et que ça répartit en fait la couleur et la matière dedans. Alors par contre, ceci étant dit, même si je sais qu'en termes de fixation ça va pas trop être ça, en termes de couleur c'est absolument parfait et j'aime beaucoup le fait que ça se répartit vraiment super bien. Il y a aucun paquet et parfois vous savez avec les mascaras comme ça dépose un peu plus de matière par là ou dans les trous etc. Alors que là vous voyez c'est vraiment très naturel et ça crée quand même un petit effet bushy brows. Et bien écoutez, je pense que si vous n'êtes pas fan du rendu hyper coiffé et fixé que peut donner une cire dans les sourcils, je pense que cette option là pourrait vraiment vous plaire puisque ça permet quand même, comme je vous l'expliquais, de combler les petits trous, de colorer légèrement le sourcil en même temps de discipliner les poils sans du tout les fixer. Après j'apprécie aussi le fait qu'il n'y a pas d'effet carton, le produit ne se sent pas, le rendu est plutôt naturel et franchement très joli. Donc ça commence bien, c'est vraiment une jolie découverte. Je vais peut-être juste mettre un petit peu de gel transparent par-dessus pour voir si j'arrive à les coiffer un peu plus parce que en ce moment j'aime vraiment les sourcils hyper coiffés et brossés. Et en fait je me dis que si j'ai réfléchi bien, il me rappelle un petit peu le mascara pour les sourcils Hourglass dont je me suis pas servi depuis longtemps parce que ce produit il est génial mais il coûte vraiment cher. Et là du coup vous avez une alternative à prix franchement plus doux qui est pourtant très efficace. Je vous le précise si vous venez d'arriver par ici, si vous avez l'impression que ce sourcil est légèrement plus foncé que celui-ci, c'est tout simplement parce qu'en fait il y a un jeu de lumière que je n'ai jamais réussi à corriger dans cette pièce. J'ai une grande fenêtre là en fait qui amène toute la lumière de ce côté-là, donc j'essaie d'équilibrer avec une lumière artificielle, mais le rendu n'est jamais tout à fait le même. En tout cas, je vous assure qu'en vrai, il n'y a pas de souci, les deux sourcils sont équilibrés et la couleur est la même. Alors pour mon maquillage des yeux aujourd'hui, je vais me diriger vers la nouvelle palette proposée par Anastasia Beverly Hills qui s'intitule la Nouveau Palette, un nom de circonstance pour la vidéo du jour, n'est-ce pas? Du coup, elle se présente comme ceci, c'est un packaging rectangulaire assez classique qu'on retrouve dans de nombreuses palettes Anastasia. Puisqu'on parle du packaging justement, voici à quoi il ressemble. On est vraiment sur un carton un peu texturisé avec un verre d'eau un peu muté comme ça. Je trouve pas que le packaging soit exceptionnel mais bon ça fonctionne. En tout cas il représente assez bien l'harmonie qu'on retrouve à l'intérieur puisque je ne m'en suis encore jamais servi mais voici à quoi ressemble cette palette. J'ai hâte de la découvrir parce que je pense que vous allez pouvoir le remarquer. L'harmonie me parle grâce à ces tons un petit peu vert, mutés, etc. D'ailleurs celui-ci ressemble vraiment à la couleur du packaging que je viens de vous montrer, donc c'est un petit rappel de couleur. Mais vous voyez on a vraiment un kaki un peu muté, un joli vert, enfin bref, moi ce sont vraiment des tons que j'aime porter. Après la marque a opté pour deux fards un peu plus originaux qui ont été glissés juste ici, avec ce lilas et cette teinte un petit peu orangée. Si on les retire, bah je trouve que la palette est peut-être un petit peu plus traditionnel mais vraiment ça me plaît. Ces deux fards là me parlent peut-être un peu moins mais c'est vrai que si on veut ajouter une petite touche d'originalité ou une petite touche colorée dans son maquillage ça peut toujours être pratique de les avoir. Mais franchement aujourd'hui on va réaliser un petit maquillage un petit peu vert ou un petit peu muté et je suis sûre que ça va être très joli. Donc je vais commencer par vous afficher les swatchs à l'écran mais comme ça là de mon côté je vais commencer par en swatcher quelques-uns directement sur mes doigts pour voir ce que ça donne. La texture a l'air vraiment assez soyeuse, légèrement crémeuse pour les fards lumineux en tout cas. Peut-être un tout petit peu poudreux pour certains. Waouh, bon c'est vrai que comme ça promet. Ce sont des couleurs qui sont vraiment très jolies, qui me parlent. Vous voyez quand je vous dis que c'est un petit peu poudreux, on voit au niveau des fards qu'il y a un petit peu de texture, mais bon je devrais réussir à m'en sortir. Et c'est vrai que cette teinte là, un petit peu champagne, rosé, presque cuivré, voyons voir, elle est vraiment très belle. C'est un vrai rose gold comme ça, mais très métallique avec un effet assez miroitant. Si je mets là le vert, cette teinte un peu duochrome qui me rappelle complètement le fard Club de MAC, oh my god, tous ces souvenirs. Bon ok, c'est vraiment très joli. Vous voyez ça c'est vraiment un dupe du fard Club. Ce fard là il est sublime et celui-ci je vous en parle même pas, c'est vraiment un kaki un petit peu vert mousse qui est très joli. J'ai même pas fait exprès lorsque j'ai sélectionné cette palette, mais je me dis que ces tons verts vont rappeler la couleur centrale là de mes boucles d'oreilles, ça va être trop sympa. Donc eh bien écoutez, c'est parti, il n'y a plus qu'à. Je commence avec le fard Fleur que je vais balayer dans le creux de ma paupière. Il s'agit vraiment d'un beige rosé avec un sous-ton assez pêche, un petit peu chaud. Alors ensuite, en coin externe et également vers l'extérieur là de mon creux de paupière, je vais utiliser cette teinte-ci. Il s'agit de la teinte Liberty. Vous voyez, le dégradé a vraiment été très facile à réaliser. Alors tout à l'heure, je n'ai pas swatché le fard Belle, mais là, il vient vraiment d'attirer mon regard. Ouf, il est beau. Comment je vais faire pour choisir celui-ci un petit peu plus vert mousse? Celui-ci, vous voyez,
Il est un petit peu muté. Allez, non, je vais partir avec la teinte Hope, qui vraiment, je pense, va être parfaite. Alors là, par contre, la texture est hyper friable. Il faut faire vraiment attention à l'application. Donc je vais vraiment paquer la matière comme ça. Ça me fait dire que c'est un peu le genre de fard qu'il vaut mieux appliquer au doigt pour éviter d'avoir des chutes phénoménales au niveau du visage. Mais là, en étant précautionneuse, ça va, je m'en sors plutôt bien. C'est un petit peu plus sombre que ce que je souhaiterais pour aujourd'hui. Donc avec l'autre côté de mon pinceau plat, j'ai prélevé la teinte Wings, qui est cette teinte-ci, là, que j'avais vraiment hâte de porter. Et je vais vraiment la concentrer en coin interne et je vais la remonter sur la teinte Hope, de façon à l'éclaircir un petit peu. Voilà qui est mieux. Alors je suis vraiment trop tentée par la teinte Lily, donc je vais en prélever un petit peu avec un autre pinceau plat. Et cette fois-ci, je vais concentrer la couleur au niveau du centre de la paupière pour créer vraiment un joli effet, enfin en tout cas j'espère, au niveau de la transition de ces deux verres. Ah, c'est pas mal. Ça crée un petit peu un effet magique avec, vous savez, des reflets qui ressortent comme ça. C'est très joli. Vous savez quoi en fait? Bon, cette palette pour le moment je l'apprécie. Je pense qu'elle va vraiment me plaire. Après, elle me rappelle un peu quand même la Venus XL2. C'est ça? Oui, de Lime Crime que j'aime vraiment beaucoup avec ses tonalités un petit peu vertes, mais il y a aussi des fards comme ça qui sont un petit peu plus foncés, un petit peu mutés, et ça me rappelle vraiment du coup cette palette, mais en version peut-être un petit peu plus compacte. En ras de cils inférieur, pour faire un rappel de couleur et de luminosité, je vais de nouveau utiliser la teinte Wings. Je vais pas trop la descendre, je vais vraiment la laisser ici. Hop! Alors d'ores et déjà, ce que je vais vous dire, c'est que j'aurais aimé, au lieu qu'ils ajoutent un lilas ou une teinte comme ça un petit peu marron orangé, j'aurais aimé qu'ils ajoutent une teinte vraiment très lumineuse pour le coin interne, parce que là vous voyez, je me retrouve à ce stade du maquillage où j'aurais aimé un coin interne très lumineux et malheureusement il n'y a aucune option dans la palette. Donc aujourd'hui je pense que je vais utiliser mon highlighter à la place, mais ça c'est peut-être le seul reproche que j'émettrais à propos de cette palette, parce que pour le moment en tout cas, le make-up que j'ai réalisé a été hyper facile à faire, les fards se travaillent bien, il y a assez peu de chutes, il faut faire attention, certains fards sont friables mais pas tous, et franchement ils se comportent en général assez bien, et je suis satisfaite de l'harmonie, du rendu. Donc voilà, seul petit reproche, où sont les fards lumineux, ou en tout cas le fard très lumineux pour le coin interne. J'ai également reçu les nouveaux crayons de chez MAC qui sont les Color Excess Gel Pencil Eyeliner. Ce sont, d'après ce que j'ai compris, des crayons, vous savez, longue tenue mais très fins, qui permettent à la fois de marquer la muqueuse ou bien d'être utilisés sur la paupière. Donc là j'ai sélectionné 3 teintes que je vais vous swatcher également. Je savais pas trop quel make-up j'allais réaliser aujourd'hui, mais je me dis que ce duo-ci, donc la teinte Glide or Die qui a l'air d'être la teinte noire, ainsi que The Last Word, ça pourrait être pas mal puisque je pourrais appliquer celui-ci en muqueuse pour ce petit côté assez fun, et la teinte noire en ras de cils supérieur, puisque là ce bleu royal aujourd'hui, je pense que ça va pas le faire, mais je vous le souhaite quand même. Il s'agit de la teinte Perpetual Shock. Bon, voici comment ces crayons du coup se présentent, et j'avais raison, il y a vraiment cette pointe hyper fine comme ça qui peut sortir en se twistant tout simplement. Donc on va voir s'il marque correctement la muqueuse. Je pense que cette couleur pour le coup va être assez funky. Eh, c'est pas mal, je m'attendais à une teinte bizarrement beaucoup plus fluo, mais c'est pas le cas. C'est vraiment un vert d'eau assez doux, mais je pense que c'est vraiment pas mal pour aujourd'hui. Et pour le ras de cils supérieur, je dois vous avouer que j'ai un petit peu peur parce que je suis tellement habituée à mes eyeliners feutres que là ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais bon, je vais essayer vu que la pointe est vraiment très fine. D'ailleurs, j'ai pas vérifié. Oui, il y a comme un... C'est pas réellement un taille-crayon, vous savez, c'est un tie-in comme ça pour retrouver ce côté un petit peu pointu, donc au niveau de l'autre côté. Bah, je pense qu'en fait aujourd'hui je vais utiliser ça et je vais tout simplement pas tracer de pointe de liner, en fait je vais vraiment me concentrer au niveau du ras de cils. La teinte noire, vous voyez, elle est très intense, elle est très crémeuse et en fait elle s'applique hyper facilement. Alors par contre, une fois que le crayon se fixe, j'ai l'impression qu'il peut plus bouger. J'ai lu que sur la paupière ils peuvent avoir une tenue jusqu'à 24 heures et en muqueuse jusqu'à 12 heures. Donc si c'est vraiment le cas et que ça reste comme ça peut être très chouette.
Alors pour obtenir cet effet très brossé et allongé au niveau des cils, j'ai combiné deux mascaras aujourd'hui, le Sky High Cosmic Black de Maybelline ainsi que le Pro Lash Lift de Swede que j'ai appliqué juste ensuite. Et vous voyez, ça permet vraiment d'obtenir cet effet recourbé, très coiffé et le rendu est très sympa. Je vais pouvoir terminer mon maquillage du teint. Alors je vais tout d'abord appliquer du bronzer. Aujourd'hui, je vais tester en direct avec vous cette nouveauté qui commence déjà à faire parler d'elle puisqu'en fait, si j'ai bien compris, c'est la version bronzer du fond de teint poudre qui était sorti l'année dernière si je me trompe pas. Alors malheureusement j'avais pas apprécié le fond de teint poudre, l'infaillible, donc dans cette gamme chez L'Oréal. En revanche le bronzer, je me dis que ça pourrait mieux fonctionner. Donc c'est la référence infaillible 24 heures Fresh Wear qui est le matte bronzer et je l'ai ici dans la teinte 250 qui est la teinte en fait light ou clair. J'ai commandé ce produit sur Look Fantastic puisqu'il est déjà dispo et mon code LF Laudeuse passait dessus, donc j'ai en plus obtenu une réduction dessus, plutôt cool. Donc voici la teinte, franchement comme ça commence très très bien. On va voir ce que ça donne. Ouh, il est très très doux. C'est un bronzer, vous voyez, un petit peu plus beige que taupe, mais je pense que pour apporter un peu d'ombre au visage, ça va être plutôt très joli. Et pour le coup, la texture est très très fine et elle a l'air de s'étaler plutôt très facilement. Donc pour l'appliquer, je vais utiliser mon pinceau poudre de chez Mademoiselle Bio, que j'aime vraiment beaucoup. Je sais que je peux compter sur lui pour bien diffuser la matière. Mais du coup, je vais vraiment le travailler comme ceci, petit à petit. Et bien écoutez, c'est pas tous les jours que je croise un bronzer qui s'applique en 2 secondes et demie, qui ne laisse aucun patch et qui se diffuse vraiment hyper facilement. Et en plus, cette teinte là, pour ma peau très claire, ça fonctionne à merveille. Vous voyez, c'est pas trop orangé, c'est pas trop foncé, ça a juste permis de structurer un petit peu le visage. Là, je dois dire que je suis bluffée parce que j'adore son rendu, alors qu'encore une fois, le fond de teint poudre, il n'était pas fait pour moi. Mais là, ouh, en plus je trouve que la couleur est parfaite avec le make-up des yeux et tout. Pour le maquillage des joues, j'ai vraiment hâte de les tester. Et ça, il faut dire que puisque j'ai plusieurs teintes, il va falloir que je continue à les tester ces prochains jours et je vous ferai un retour un peu plus détaillé par la suite. Mais il s'agit des nouveaux Tinted Moisturizer Blush de chez Laura Mercier. J'ai commandé 4 teintes. Donc je vais vous les swatcher également, vous les montrer. On va voir quelle teinte je vais appliquer aujourd'hui. Du coup, la première teinte que j'ai commandée, c'est Méditerranée. Puis vient la teinte La Piscine, qui a l'air vraiment très sympa et toute douce. La teinte Southbound. Et enfin, la teinte Provence. Et bien justement, c'est la teinte Provence que je sélectionne aujourd'hui, puisque je veux pas un blush trop rose ni trop orangé. J'ai l'impression que c'est une très jolie couleur neutre, en tout cas. On va voir ce que ça donne. Mais la texture, là j'ai swatché un peu les teintes, elle m'a l'air très intéressante puisque ça ressemble vraiment un peu en fait à un tint qui vient se fixer dans la peau mais qui laisse aucun film, si vous voulez, gras, épais, lumineux ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que le rendu est même plutôt un petit peu mat. Donc on va voir. Je vais en appliquer directement un petit peu sur mon pinceau patte de chien. Hop, c'est parti pour l'application. Bon. Application en 2 temps 3 mouvements, mais en même temps ce pinceau aide toujours beaucoup. Mais c'est vrai que là, pour l'effet aquarelle, c'est exactement ce qu'il vous faut. C'est incroyable. Je dirais que c'est même une version un petit peu plus douce et plus facile à travailler que les blushs que j'adore de chez Daniel Sandler. Là, on est vraiment, comme vous pouvez le voir, sur une texture crème et non liquide, donc un peu plus facile peut-être pour les débutants. C'est fait. Il n'y a rien d'autre à faire. Et je vous confirme que, waouh! Ce combo avec ce make-up un petit peu muté comme ça vers ce bronzer et ce blush qui est incroyable avec son effet la aquarelle, ça rend vraiment hyper bien. Alors par contre, je sais pas si ça s'est hyper bien fondu avec le bronzer. Là j'ai un petit doute par contre. Bon alors par contre il y a un truc très étrange qui est en train de se produire. Plus le temps passe, plus le blush est en train de foncer. Non mais je rêve pas, c'est vraiment ce qu'il est en train de se passer. Il y a 30 secondes, il était hyper clair. Et là, j'ai l'impression que les pigments sont en train de se développer. C'est pas du tout ce que je voulais. Moi, j'aimais la couleur avant, en fait. C'était exactement le rendu que je voulais. Pourquoi ça fait ça? Bon, c'est pas la cata, mais je suis un petit peu dubitative en fait là. Bon, avec un petit peu de poudre, mon pinceau à fond de teint, j'ai réussi à améliorer légèrement la situation. Ouais, je suis vraiment pas
100% convaincue pour le moment. En revanche, je vous confirme que le fini est parfaitement mat, il n'y a pas du tout d'éclat et je pense que ça mérite un petit peu d'éclat. Donc je vais me servir du Mochi Glow de chez Kaja. Alors je ne sais pas dans quel ordre vont sortir mes vidéos, je vous ai déjà filmé le crash test de la marque Kaja et j'ai adoré cet highlighter. Donc soit elle sera en ligne juste avant cette vidéo ou juste après, mais elle va pas tarder à arriver. Du coup, si elle n'est pas encore sortie, vous avez un petit aperçu d'un produit que j'aime vraiment beaucoup. Donc je vais tout simplement le prélever au doigt comme ça, je vais l'appliquer en coin interne comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Ah bah voilà mon fard à paupières lumineux qui apporte tout d'un coup un côté très éveillé. Et je vais également évidemment l'appliquer sur les zones où je vais ajouter un petit peu de lumière. Cet highlighter, il me rappelle un peu l'highlighter Stila que j'adore, dont je vous parle depuis quelques semaines maintenant. Seulement sa couleur est presque encore plus facile à porter parce qu'il est vraiment champagne mais un peu neutre, alors que le Stila a des sous-tons légèrement rosés. Ça me dérange pas, hein, je le trouve sublime aussi, mais celui-là rivalise un petit peu justement avec le Stila et on est vraiment sur cette texture pâte à modeler aussi qui est très réussie. J'en rajoute un petit peu ici sous le sourcil. Ouh, regardez, c'est trop beau. Voilà, tout highlighté mais en douceur et mine de rien, je préfère le rendu de mon teint comme ça. C'est plus joli. Bon et bien vous en doutez, il ne me reste plus qu'à me maquiller les lèvres. Alors aujourd'hui on va tester un produit qui m'intrigue vraiment beaucoup. C'est une nouveauté de chez Huda Beauty. Il s'agit du Silk Balm mais la version Icy. Alors pour vous resituer un petit peu, les Silk Balm classiques je ne les aime pas trop. Je les trouve un peu collants, épais sur les lèvres, j'ai jamais apprécié leur rendu. Donc cette gamme classique, je l'ai mise au placard depuis longtemps, on va dire. Seulement la Huda a lancé donc une version spicy qui pique comme la plupart des lip plumpers etc qui existent depuis quelques années. Mais la version Icy, alors ça c'est vraiment une innovation et c'est un peu plus intriguant puisqu'apparemment ça permet de rajouter un petit peu de plump au niveau des lèvres, donc de faire gonfler légèrement les lèvres, mais avec une sensation de froid. Et si vous me connaissez un petit peu, vous savez peut-être que je déteste les lip plumpers qui piquent les lèvres parce qu'en fait j'ai une peau tellement réactive que souvent ça m'irrite la bouche à tel point qu'une fois, c'était je crois un lip injection de Too Faced, ça m'a créé une plaque autour de la lèvre, rouge, mais vraiment un peu presque comme de l'eczéma qui s'était développé. Donc depuis, je reste très loin de ces produits-là qui piquent et qui brûlent, tout ça histoire de faire gonfler les lèvres, pas question. Par contre, si c'est un effet frais, je me dis avec l'été, là, les températures hyper chaudes et le côté froid que j'aime bien, ça pourrait potentiellement être plus sympa. Bon, déjà, ça ressemble en fait à un gloss un peu bleu comme ça. Le packaging est complètement futuriste et hyper rigolo. Ça ressemble à un bonbon en tube. Ça sent aussi comme un bonbon, c'est une odeur un peu sucrée. Or, est-ce que vous voyez l'effet légèrement bleuté? Oui, là ça se voit. Oula! Alors ça, il faut que ça disparaisse parce que là, on n'est pas sur le plateau de The Walking Dead. Bon, plusieurs choses. Il y a clairement un tint un peu bleu qui est vraiment dommage parce que je pense que ça va vraiment pas être au goût de tout le monde. Si vous avez les lèvres assez pigmentées, ça devrait pas vous poser de problème. Mais si comme moi, vous avez les lèvres assez claires, bah vous allez avoir ce côté un petit peu mauve muté là qui est... Bon, je dois vous avouer, c'est pas ma couleur préférée, c'est pas hyper beau, j'aurais préféré un gloss parfaitement transparent, mais bon, passons. En termes de texture, je retrouve un peu ce côté, vous savez, filamenteux des Silk Balm, donc ça je suis pas fan non plus, parce que c'est justement ce que je cherchais à éviter, mais en même temps vous allez me dire, bah c'est la même gamme, hein, donc j'imagine que c'est un petit peu la même texture, ils ont juste rajouté ce côté plumping. Alors, le côté froid, je le ressens moyennement. Là, je dirais que ça picote un peu plus que ça ne fait froid. À l'application, oui, on a l'impression que c'est légèrement rafraîchissant, mais pas beaucoup plus qu'un lip tint ou qu'un lip gloss. Je suis un peu déçue. En termes de rendu, c'est pas tout à fait ce que je voulais. En termes de sensation non plus, parce que ce côté effet glaçon, bah, je le ressens pas. Donc, bon... Laissez-moi quelques minutes, je reviens. Bon, me revoilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai laissé sa chance à ce gloss là, effet froid, effet cryo ou que sais-je. Pendant ce temps-là, je me suis coiffée. Et je dois dire que mon avis est vraiment très mitigé. Je ressens moyennement l'effet froid. En fait, je dirais que c'est un mélange entre des picotements. Par moments, ça ressemblait un peu plus à une légère brûlure. Et là, vous voyez, avec les minutes qui passent, en effet, je ressens un petit effet froid.
mais finalement on se demande si ça pique ou ça fait froid. C'est très étrange comme sensation. Ceci étant dit, c'est quand même beaucoup plus supportable que la plupart des glosses qui piquent, qui brûlent et c'est l'enfer et ça chauffe et tout. À la limite à choisir, je préfère quand même cet effet là sur les lèvres, et il faut dire que c'est efficace parce que j'ai quand même l'impression, vous me direz dans les commentaires, mais j'ai quand même l'impression que mes lèvres ont un petit peu gonflé. Donc si c'est un effet que vous recherchez par le biais de produits cosmétiques, pourquoi pas, à essayer. Après c'est vrai que je vous conseille d'en appliquer peu parce que c'est vraiment une texture que j'aime pas, qui est filamenteuse en fait, qui se sent et qui... elle reste un peu gloopy, vous voyez, c'est un peu collant, c'est pas très agréable. Donc en petite dose, pourquoi pas, mais je vous préviens, c'est un produit quand même assez étrange. Et bien écoutez, on en arrive à la fin de ce crash test qui a été quand même assez mitigé, même si j'en tire plus de positif que de négatif. J'ai vraiment apprécié utiliser les Brow Correcting Shaper de chez Olika Olika. Je pense que je vais les intégrer dans mon tiroir de maquillage et je vais pouvoir m'en servir très facilement au quotidien. Les jours où j'ai pas envie de brosser, coiffer et discipliner mes sourcils pour les faire tenir comme ça toute la journée, je pense que c'est vraiment une bonne option qui permet également de les maquiller en même temps si on opte pour la version teintée. Donc ça franchement c'est une très jolie découverte et encore une fois c'est vraiment un dupe du produit Hourglass. Je savais que la palette Nouveau de chez Anastasia Beverly Hills allait me plaire parce que son harmonie me parle vraiment et c'est vrai que j'ai apprécié m'en servir. Alors est-ce qu'elle est extraordinaire? Est-ce qu'elle change complètement des autres palettes qui ont déjà été proposées jusqu'à présent? Non. Par contre si vous appréciez les harmonies un peu vertes, mutées comme ça et les couleurs qui sont proposées, je dirais que c'est vraiment une palette qui est de qualité. J'aime vraiment beaucoup mon maquillage aujourd'hui et je le trouve très réussi. Les couleurs se complimentent vraiment très bien. Et enfin, dernier produit qui m'a vraiment surprise et dont je vais continuer à me servir, il s'agit bien sûr de l'Infaillible Fresh Wear Matte Bronzer de chez L'Oréal, donc dans cette teinte clair qui est vraiment hyper réussi. Je trouve que l'application a été ultra facile, ultra rapide, la couleur est également parfaite pour ma carnation. Vous avez pu le voir, mais ces crayons MAC sont vraiment hyper efficaces, ils marquent bien la muqueuse, ils ont l'air d'être vraiment longue tenue, donc pour vous faire un retour là-dessus, il va falloir que je continue à m'en servir. Et je dirais que ce sont peut-être pas des coups de cœur instantanés dans le sens où je suis pas une grande utilisatrice de crayons fins comme ça pour les yeux. Il m'arrive de temps en temps de me tourner vers eux pour marquer la muqueuse ou quand j'ai envie d'une petite touche colorée, mais ça je sais que je m'en servirai pas au quotidien. Par contre si vous vous reconnaissez dans ce profil, franchement penchez-vous sur leur cas parce qu'ils sont très réussis. Je dois vous avouer que je reste un peu mitigée face au nouveau blush de chez Laura Mercier. Je suis déçue parce que j'avais l'impression que ça allait être des produits coup de cœur instantanés pour ma part parce que j'adore les blushs crème, mais là ils m'ont quand même donné du fil à retordre. J'ai l'impression que ce sont des blushs qu'il va falloir apprivoiser tout simplement. J'ai pas trop compris ce changement de couleur, j'ai pas trop compris non plus pourquoi ça marquait comme ça avec le bronzer, donc il va falloir que je teste avec différents pinceaux, peut-être à l'éponge. Je vous ferai un retour une fois que ça sera fait. Je suis convaincue, mais vraiment convaincue que ce sont des produits qui pourraient me plaire, mais il faut que j'apprenne à les apprivoiser encore une fois et que j'essaye de les comprendre. Peut-être que même une application au doigt ça serait plus adapté. Si vous les avez testés, faites-moi un retour en commentaire ci-dessous, dites-moi ce que vous en avez pensé, mais je vous en reparlerai. Et enfin le produit complètement gadget de cette vidéo, donc ce lip plumper qui peut tout de même avoir son utilité si vous aimez ce genre de produit et si vous en servez régulièrement. Pour ma part, je sais pas si je suis complètement convaincue, hein. Franchement, la sensation est moins désagréable encore une fois que les lip plumpers classiques, mais en même temps c'est pas ultra sensoriel et je dois dire que ce côté collant là du Silk Bond c'est quelque chose qui me dérange vraiment beaucoup. Enfin je vous dis collant mais c'est plus épais et filamenteux en fait, c'est ça vraiment qui me dérange plus que tout. Donc en petite dose pourquoi pas quand j'aurai envie de plumper un peu mes lèvres, mais je pense vraiment que c'est un produit que j'associerais en fait avec un autre gloss ou un autre produit pour les lèvres, histoire de camoufler ce côté un peu mauve qui s'est estompé tout de même et surtout ce côté filamenteux en fait, c'est vraiment ça qui me dérange. Et voilà pour ce petit retour d'expérience, j'espère que ce crash test vous aura plu et qu'il aura pu vous être utile. N'hésitez pas à me faire vos petits retours en commentaire ci-dessous pour me dire quels sont les produits qui vous intriguent vraiment. N'oubliez pas également que vous pouvez dérouler la barre d'infos sous cette vidéo pour avoir accès au bon plan Ana Luisa. Vous pouvez bénéficier de 10% de réduction des 39 $ de commande avec le code LAURALO10 et c'est valable évidemment sur toutes les nouveautés et tous les nouveaux designs qui sont sortis sur le site, dont ceux que je vous ai présentés aujourd'hui. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!